Je fais dans un master. Je fais donc un master à Marne-la-Vallée et je réussis donc je suis avec un master 2 et je continue de travailler avec et je passe très tôt après 3 ans, hein, 3 ans après avec mon informatique, je passe à l'audit. Donc voilà à peu près présenter ma formation. Qu'est-ce qui te donne l'idée de devenir un entrepreneur? Voilà. Donc, disons tout de suite déjà que l'entrepreneuriat pour moi, Indiza, c'est tout d'abord l'état d'esprit. Parce que créer l'entreprise de manière logique hein, vient après avoir pensé longtemps à l'entreprise. Vient après avoir longtemps pensé à l'entreprise. Donc, l'idée d'Indiza, c'est une concrétisation parce que pendant mes études ou pendant mes débuts professionnels, je faisais beaucoup de choses dans l'événementiel déjà. Organisation de soirées, organisation d'événements, de voyages pour les gens, euh, tout ce type d'activités-là, c'est ces choses que j'aimais faire et que je faisais déjà. Donc, Indiza arrive à un moment donné où je me rends compte que il est important, si on veut évoluer, de se structurer. On ne peut pas continuer à faire les choses en étant tout seul, il faut se structurer. Donc, en 2017, comme c'était écrit sur le flyer précédent, je lance donc une dizaine de manière formelle. J'achète du matériel et puis je commence en me focalisant sur l'audiovisuel, en faisant des reportages, des productions audiovisuelles. Donc, c'est cette volonté de matérialiser quelque chose, de matérialiser ce que je pense être mon talent, la communication, au-delà de ma formation académique. Donc, je matérialise ça par Indiza, qui est ma passion. Je matérialise ma passion par Indiza. Communication qui est ma passion, je la mets vraiment, je la mets dans un plat avec Indiza. Et qui t'a financé? Fonds propres. Fonds propres. Fonds propres. On va dire ça, je le dis clairement, fonds propres. Fonds Donc, propres, pas les mais je suis parents, pas allé. la tontine, la matière, rien. Non, non. Bon, ce serait, quand je dis fonds propres, ça veut dire que j'étais la seule personne responsable du financement. C'est-à-dire, peut-être, c'est clair qu'à un moment donné, j'ai eu besoin d'argent, mais je n'ai jamais demandé de l'argent pour financer une DISA. Je trouvais l'argent comme tout le monde peut en trouver, hein. Comme si aujourd'hui quelqu'un ou des gens me disent que, écoute, Robert, prête-moi 500 000, je sais le faire. Donc, moi, à un moment donné aussi, j'ai fait ce type de choses. Mais c'est vrai que quand j'y repense, j'ai véritablement lancé une dizaine dans sa deuxième phase avec des locaux. Lorsque j'ai pris un prêt à la banque, ce n'était pas un prêt pour Indiza, c'était un prêt personnel, mais que j'utilisais en partie pour acheter du matériel d'Indiza. Après, le reste, vraiment, c'était au quotidien, c'était sur fonds propres. Je ne sais pas si c'est une technique recommandable, mais bon, moi, je finançais ma passion. Je finançais ma passion et c'est comme ça que j'ai évolué petit à petit. Et c'est vrai que je franchis une autre grosse étape l'année dernière avec l'agrément en publicité que j'obtiens. Et c'est là que j'obtiens aussi le premier, le premier financement, le premier crédit d'une banque pour Indiza. Donc Indiza a réussi à monter un dossier que la banque des PME, que la banque des PME trouve correcte. Et puis, bon, il finance une activité précise qu'il finançait, et puis il finance cette activité-là. Mais sinon, de 2017 à, je vais dire quoi, 2021, c'était véritablement des fonds propres, beaucoup de dons de soi, souvent des privations, mais quand c'est la passion qu'on finance, on ne ressent rien, quoi, on ne ressent rien.
Est-ce que tu as des partenaires dans ton business qui évoluent avec toi ou tu es le seul patron, le seul CEO? Alors, déjà, moi, j'appelle tous ceux qui sont mes clients des partenaires. J'aime les appeler comme ça, des partenaires. Mais je suis seul CEO. On va dire ça comme ça. Bon, encore que je n'ai pas administrativement le droit, vu mes positions que j'ai occupées dans d'autres entreprises, je n'avais pas le droit de gérer mon entreprise officiellement. Donc, déjà, il fallait faire confiance à des gens. Ça n'a pas toujours été heureux. Donc, j'ai des partenaires d'abord en termes de gestion au quotidien. J'ai des partenaires en termes de clients. Voilà, bon, maintenant, si on veut parler d'investisseurs, des parts dans la société, non, non, non. Actuellement, je suis actionnaire unique. Mais j'ai pensé à un moment donné, hein, il y a 2 ans, je crois, non, en 2019, j'ai pensé ouvrir Indizap. Mais bon, j'ai pas eu de bons retours parce qu'il faut dire que c'était pas très stable. J'ai pas eu de bons retours des gens qui étaient prêts à investir. Les gens posaient des questions, mais bon, tant que ça ne marche pas très bien, on ne veut pas investir. Et ça donne raison je ne sais plus qui a dit ça, que généralement les gens sont prêts à vous aider lorsque vous n'avez plus besoin d'eux. Mhm. C'est souvent ça. Je sais pas où c'est. Donc, en fait c'est ça. Mais aujourd'hui, je suis encore tout seul. Mais bon, à un moment donné, je suis quand même convaincu que si je veux véritablement grandir et franchir un cap, il va falloir que je m'allie avec des gens. Il va falloir que je m'allie avec des gens et que je passe à un autre niveau. Donc, pour le moment, c'est moi tout seul encore. C'est moi tout seul. Ah, c'est beaucoup de courage. Donc, ici, je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun ou en Europe, mais ici, dans la société dans laquelle je travaille, et même toutes les sociétés dans lesquelles moi j'ai travaillé, on te fait signer un contrat qui dit que tu travailles en plein temps pour ta société. Donc, tu peux avoir un travail à côté. Comment est-ce que tu t'en sors pour avoir une compagnie que tout le monde voit, parce que tu es sur Facebook, tu es sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu étais à la CNPS, par exemple, ton patron voyait que tu as une compagnie, que tu as un 10 ans. Comment est-ce que tu t'en sors? Non, au Cameroun, ce n'est pas interdit. Au Cameroun, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, sans doute comme chez toi, c'est faire une concurrence à son employeur. Ce n'est pas interdit d'avoir d'autres activités. Ce n'est pas, je crois qu'il y a une loi d'ailleurs qui vient éclaircir ça, je ne sais plus en quelle année, mais il y a une loi qui éclaircit ça parce que j'ai discuté ça avec des gens. Il y a une loi qui en parle, il y a une loi qui éclaircit ça. Donc, c'est pour ça que je dis, sur le plan juridique, je ne peux pas être gérant parce que gérant implique une certaine responsabilité, mais être propriétaire, rien ne me l'interdit. Rien ne me l'interdit. Rien ne me l'interdit. Mais Hmm. après, maintenant, sur le plan personnel, il faut être transparent. Il faut être transparent. Il faut être transparent. Et je crois que déjà, il faut toi-même l'annoncer à tes patrons en disant que j'ai telle activité parallèle. Il faut le leur dire de manière claire. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que je continue de faire hein, maintenant que je suis un peu à SNPS, je suis NEO. Ne pas essayer de jouer au petit malin. Et puis souffrir aussi de savoir que tu ne peux pas et que tu ne dois pas transiger avec ton employeur. On appelle ça des conflits d'intérêts. Donc, il y a des choses que j'aurais pu faire en tant qu'entreprise, que ce soit à la CNPS ou même à EDEO. Mais je m'abstiens même de postuler pour certaines choses parce que, effectivement, ça devient un conflit d'intérêts. Mais rien n'interdit qu'on soit propriétaire d'une entreprise, ce que je fais, et après en parler. Mais la transparence paye toujours, hein, ça paye toujours. Moi, j'ai beaucoup d'activités avant Indisa, j'enseigne. Euh, j'ai pris accord de mon directeur général pour lui dire, patron, j'étais sollicité par l'essai catholique qui me demande d'enseigner. Est-ce que je peux? Parce que là, je devais enseigner des fois aux heures de travail. Donc, j'ai demandé un accord OK. formel que j'ai reçu et j'ai pu enseigner.
Mais quand ça n'interfère pas avec mon travail, surtout avec ma productivité, telle que lui l'aperçoit, telle que tes patrons l'aperçoivent, parce que si tes patrons perçoivent que tu ne produis pas autant qu'avant, et quand tu vois faire autre chose, ça devient un peu embêtant. Ça devient un peu embêtant. Mais tant que ils sont satisfaits de ta production, ils peuvent te laisser faire. OK. Donc, dis-moi un peu, avant Indizac, donc, quand est-ce que tu t'es lancé? Parce que beaucoup d'entrepreneurs, non? Beaucoup d'entrepreneurs, avant qu'ils ne réussissent, ils essayent des projets qui ne marchent pas avant de trouver, tu vois, on dit Bon en français, filon. golden hen, dans la poule aux œufs d'or. Oui, tout Donc, à fait. qu'est-ce que tu as essayé qui n'a pas marché? J'ai envie de dire qu'est-ce que j'essaye qui ne marche pas parce que j'ai Qu'est-ce pas que fini tu d'essayer. fais? En fait, ce que tu décris, moi, c'est mon présent. Hein, c'est mon présent. C'est mon présent parce que Indiza, si tu peux revenir sur. Est-ce que j'ai la main sur tes choses même? Non. Sur le premier truc. Voilà, le deuxième, reviens. Après la lumière. Oh, je repars en arrière comme ça, non? Voilà, c'est là, je crois. Bon, on ne lit pas bien, mais si tu as grandi un peu, tu vas voir que c'est pas la compagnie d'activité, mais bon. En fait, tu vois, voilà, on parle un peu d'activité. En fait, tu vois, lorsque je présente toujours une DISA, on va voir qu'une DISA fait un certain nombre de choses. Hein. On ne se limite pas à une chose. Au départ, avec une DISA, je parlais des 5 piliers d'une DISA. Je suis revenu à 3 piliers aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai plus d'expérience et c'est resserrer mon domaine, mon champ de compétences. Mais tu vas voir au départ, avec une DISA, j'étais prêt à tout faire. Je suis toujours d'ailleurs prêt. Hein. C'est un conseil que le fiscaliste qui m'avait reçu lorsque une DISA m'avait donné, m'avait même fait mettre import-export sur les papiers d'une DISA parce que justement, ils connaissent les réalités de l'entrepreneuriat local. Ils te font mettre, il m'a poussé à écrire commerce général, import-export. Je ne comprenais pas. Hein. Moi, j'ai mon idée carrée sur mon truc. Bon, après, on discutait avec eux, ils m'ont dit non, ouvre, ne te limite pas à un truc. Et j'ai compris qu'ils avaient raison. Parce que l'entrepreneuriat, dans la réalité de l'entrepreneuriat, comme tu as dit, on fait un peu de tout ce qui a tombé sur le bon filon ou la poule aux œufs d'or. Ou la poule aux œufs d'or. Donc, moi, j'ai dit que je me suis m'arrête pas, je m'arrête encore à rien de ça. Parce que autant j'ai un agrément en publicité, autant j'ai obtenu un agrément pour l'édition. On a édité un livre à notre début aussi. C'est que bon, c'était un livre à la limite, je vais dire, familial. C'était un défi pour moi de financer ça, mais j'ai pu financer la production du livre sur Ngongituba, un symbole dans la zone de la Sénégal maritime. Bon, tous ceux qui connaissent l'actualité connaissent Ngongituba. Donc, j'ai dû prendre. Donc, chaque fois que j'attaque un domaine, j'essaye de me mettre en conformité avec la loi et de recevoir et d'obtenir l'agrément pour continuer de manière légale les activités dans ce domaine-là. Donc, je n'ai pas encore trouvé un truc qui me dit arrête les autres trucs. Mais bon, je continue. Je dirais qu'avec la publicité, ça marche mieux maintenant. Ça marche mieux maintenant. J'ai de meilleurs contacts. J'ai plus de personnes qui veulent des contrats. Euh, je fais plus de choses. Mais bon, je ne me limite pas à la publicité. Comme je dis, j'ai un agrément pour les éditions. Pas moi. Ils disent un agrément pour les éditions. Ils disent un agrément pour la publicité. Ils disent assez faire des études, conseils. Ce que je fais au quotidien dans mon entreprise. Donc, on s'est fait un tas de choses vraiment. On s'est fait vraiment un tas de choses et on ne se limite à rien. On ne se limite à rien. On ne se limite à rien. À rien vraiment. Jusqu'à présent, on ne se limite à rien. Parce on a une large possibilité sur le plan légal. On exploite tout ça. De quoi a besoin Indiza pour s'agrandir? De moyens et de fonds. Si on a un petit million de dollars qui tombe demain, ce serait magnifique. Non, en fait,
moi, mon idée, c'est un atout comme un handicap. Il faut pouvoir avoir une compétence de haut niveau à plein temps à Indiza. Aujourd'hui, Indiza ne sait pas encore, Indiza ne sait pas encore me payer. On va manger, j'arrive. Donc, aujourd'hui, Indiza ne sait pas encore me payer suffisamment pour que je puisse m'occuper de tous mes enfants de manière décente. Mais les activités quand même permettent aujourd'hui de payer tous les salariés, de payer les locaux, de payer toutes les charges et d'être un peu équilibré. Mais là, il faudra passer le cap. J'espère avoir le courage de m'y consacrer parce qu'il faut l'avouer quand même, il y a des moments où c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a des moments où tu ne peux pas dormir parce que tu dois vérifier le travail que tes collaborateurs ont fait. Et au boulot, au même moment, on te demande des choses urgentes. Bon, tu sais qui paye l'assurance, donc tu ne blagues pas avec le boulot et tu fais vivre ta passion. Donc, c'est. Indiza aujourd'hui a besoin, peut-être que s'il y a beaucoup d'argent, je vais me consacrer à Tchéromé Indiza. Mais bon, on attend de voir. Quand tu dis les locaux, vous êtes situé où et où? Alors, les locaux qu'on a actuellement, on est situé au premier étage on appelle quoi? De l'immeuble CNPS. De l'immeuble à l'avenue Kennedy, à l'immeuble CNPS, je crois que certaines personnes, Thomas connaît nos locaux, je crois. Qui d'autre ici connecté? Personne. Dans notre premier étage, on a pris des locaux très tôt. Ça fait quand même pratiquement 2 ans hein, qu'on a pris des locaux en ville. C'est un choix. Ils sont un peu plus chers que ceux qui ont des locaux dans des quartiers périphériques. Mais c'est un choix de visibilité aussi. Et quand je t'avais des gens et que je dis nos locaux sont situés à tel endroit, ils disent ah, d'accord. Mais c'est un choix de visibilité qui aujourd'hui paye quand même parce que les gens aiment bien savoir avec qui ils discutent, pouvoir visiter des locaux et se dire que, ah, ok, d'accord, ils ont un bon locataire, donc ils sont quand même sérieux, ils ont signé un bon contrat de bail et on peut les retrouver. Je crois que tu dois avoir un slide qui parle de nos locaux, mais bon, quelque part là. Combien de personnes dans ton staff? Alors, actuellement, aujourd'hui, il y en a 4. Il y en a 4. Aujourd'hui, il y a 4, mais il y a 2 employés. En termes de staff, c'est 2. Et 2 stagiaires de l'ESTIC. Donc, l'ESTIC nous a écrit cette année pour nous demander de prendre quelques stagiaires. On a accepté 2 stagiaires. Mais à notre prime, on a eu 6 employés. C'était jusqu'en début d'année de 2022. On avait. Non, jusqu'à fin d'année 2021, parce que je crois que j'ai commencé à les faire partir en novembre. On avait 6 employés parce que les choses marchaient. Et malheureusement, ils tout arrivé en fin d'année 2020, début 2021. Alors, ils sont arrivés parce qu'il y avait des choses à faire, il y avait des ambitions. Donc, j'ai recruté, ils étaient 6 à plein temps, déclarés. Moi, c'est un principe que j'ai. Quand je travaille à la CNPS, je me vois mal en train d'employer des gens sans les déclarer à la CNPS aux impôts. Donc, ça ne marche pas dans ma tête comme ça. Donc, on avait 6 employés. Et malheureusement, quand je les prends les 6, j'ai de nouvelles responsabilités. Alors, on me fait changer de position. On me fait changer de position en entreprise. Je quitte l'audit pour aller à la sécurité informatique, qui est un travail opérationnel qui nécessite, qui m'absorbe entièrement. Contrairement à l'audit où j'étais manager depuis plus de 5 ans, j'ai déjà ma routine. Je rentre à la sécurité informatique et je suis absorbé. Je suis directement absorbé par mon travail et je n'arrive pas à suivre tout ce que j'ai recruté. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que il y a une espèce, d'implosion
il y a, il y a- il y a une espèce d'implosion donc, qui se crée et puis n'ayant pas le temps, il se passe un peu n'importe quoi. Et Voilà. là, c'est parce que tu n'as pas de VP ou parce que tu n'as pas de numéro 2, c'est ça? Non, les gens sont de par nature, ils cherchent tout simplement la faille. Les gens cherchent seulement la faille par nature. Ils cherchent la faille. Si quelqu'un ne vole pas, ça marche parce qu'il n'a pas eu l'occasion de voler à 95%. Hein. Donc, si tu En n'es pas Afrique. présent, non, dans le monde, c'est comme ça. C'est pour ça que dans les sociétés où les choses fonctionnent, il y a des mécanismes de contrôle permanent. Le contrôle En effet. interne, oui, il y a un contrôle interne fort qui permet que les gens aient peur de se lancer dans des malversations. Donc, du moment où on ne peut pas l'exercer, on ne peut pas l'exercer parce qu'on a pris une certaine maturité encore, l'entreprise a pris une certaine maturité pour s'auto-contrôler, euh, les gens essayent toujours de vous rouler, toujours de vous rouler. Vous avez beau leur donner des conditions de travail au-delà de la moyenne, mais ils vont tous essayer de vous rouler. Et ça qui est arrivé après, les gens font des choses, ils vont sur le terrain, ils minorent des montants, ils majorent des charges, et puis après, on ne se retrouve plus. On se retrouve plus. Et si tu n'as pas le temps, il y a des compromissions qui se créent entre des employés, des collusions avec des clients. Et puis, tu as l'impression que tout est en train de tomber autour de toi parce que justement, il peut y avoir une seule mauvaise graine qui contamine tout le monde parce que physiquement, tu n'es pas présent pour insuffler, pour, pour insuffler et maintenir les valeurs que tu prônes. Tu mettras ça OK. après. Mhm. Oui, j'allais dire, ça, je n'ai pas vu venir, désolé. Oui, en effet, même ici, je vais dire même en Europe, je pense que beaucoup de compagnies mettent, quand ils déclarent leurs impôts et même quand ils budgétisent, les comptables mettent ça en marge. Donc, tu mets déjà ces pertes-là en marge parce que tu estimes qu'il y aura, comment je vais dire, leaks. Je ne sais pas comment en français on peut expliquer ça, mais tu sais déjà que même au niveau des personnes en haut, executives, donc quand ils partent manger, dans leur budget boisson, tu sais déjà qu'il y a des déjeuners, des dîners qui ne sont pas avec clients. Voilà, Et que c'est des trucs personnels qu'on déclare que c'était des dîners avec des clients et pourtant, ce n'est pas des dîners avec clients. Et tu le vois au boulot. Donc, des trucs qu'on prend et qu'on marque comme échantillon et pourtant, on amène ça à la maison. Et on n'est pas supposé le faire. Et tout le monde le fait, tout le monde sait, mais c'est la propriété de la compagnie. Bon, si c'était une compagnie privée, c'était la propriété de quelqu'un, ça allait faire faillite. Mais tout le voilà. monde fait et c'est normal et on déclare ça à la fin de l'année comme Là-bas. une perte. Mais imagine un peu si c'était ta compagnie à toi et chaque employé le fait. Mais tu vas Mhm. faire faillite, tu vas faire faillite. Voilà, en fait, c'est ça. C'est ça. Il faut beaucoup de ressources et de temps pour inculquer des choses et mettre des systèmes qui tiennent, des systèmes de contrôle qui tiennent. Donc, c'est ça. Et les Moi, gens j'ai ne pas. se rendent pas compte. Ils pensent que le Ouais, patron a l'argent. Donc, tout le monde prend 2 000 ici, 5 000 ici, et à la fin, ça accumule. Hein, voilà. Ah, c'est ça. Mais bon, c'est le prix de la passion. ouais. La vidéo, c'est combien de... Ouais, Bon, 2 minutes. c'est 2 minutes. Hein. C'est un de nos. Ce sont des teasers de certains travaux qu'on a fait en termes de. C'est principalement en termes d'audiovisuel. Donc, si on veut regarder. Thomas, regarde ton inbox.
Oui, Yeah. Down, down. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur. Tu es toujours là pour moi, depuis toujours. Tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nos fatigues au gâté, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. oui, Tembi, c'est bon, hein? All right, good job. OK, j'arrive. Ok. Alors, Tembi a un petit impératif. On va poursuivre, mais je vais déjà, à l'attention de tous ceux qui sont connectés, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais poser une ou deux en attendant que les uns les autres lèvent la main, juste en appuyant sur le bouton habituel. Donc, Robert, déjà merci pour pour ce temps d'échange. J'avoue, comme j'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de talent, beaucoup de compétences à DHL. C'est un pas que nous tous nous aimerons franchir, mais on va dire que pour le moment, on s'en sort encore et on prend les cours. Donc, dans le même sens, moi j'avais une question. Tu as parlé tout à l'heure des défis, donc des défis rencontrés et au chapitre desquels les problèmes d'éthique que tu as pu enregistrer dans ta boîte. Maintenant, ma question, c'est en choisissant donc de partir sur Douala, quel est le mécanisme, quel est le contrôle que tu mets en place pour quand même rester serein et ne pas tourner à perte? Et surtout aussi, peut-être ton... Voilà, déjà, c'est la première question. Je pose aussi une question, c'est possible? OK, ben, c'est... Oui, vas-y, bien sûr. Comme ça, il peut répondre, il peut prendre les deux. Robert, ça ne te dérange pas, non? Non, ça ne me dérange pas, allez-y. Je note la première question. D'accord. Merci déjà pour ta présentation et le partage de tes expériences. Je trouve ça formidable pour une génération comme la nôtre. Moi, ma question, c'est de savoir, une entreprise comme la tienne, est-ce que tu as de recruter ou il y a des possibilités? Est-ce que tu as pu te repérer à quelques-uns du groupe qui, de la population du lycée, et qui pourraient être des employés potentiels? Est-ce que tu as une projection pareille ou bien est-ce que tu en penses pour le futur? Parce que je me dis aussi que notre élévation pourrait aussi ouvrir la porte à quelques-uns qui malheureusement n'ont pas pu s'en sortir, bien qu'étant ensemble en 6e, 5e avec quelques-uns, avec nous, quoi. Merci. D'accord.
Je réponds, Thomas, je peux ou bien j'attends une autre question? Vas-y déjà avec les deux questions. On va voir. Entre-temps, les autres, vous pouvez lever la main et on vous prend juste après. Merci. Alors, ce que je vais dire hein, concernant le contrôle lié à mon établissement sur ce doigt-là, pour ma part, je pense que tout ce qui arrive peut être une difficulté comme une opportunité. Et c'est aussi le cas de mon choix de changer de ville parce que c'est un choix. Rien ne m'obligeait à changer de ville, comme tu sais particulièrement. C'est un choix et ça me permet aujourd'hui justement de bien user des TSI que je faisais dans mes boulots à plein temps, je vais dire ça comme ça, pour essayer de gérer l'entreprise. C'est-à-dire que justement, je croyais que c'était nécessaire que je sois toujours présent, mais aujourd'hui, à suivre, j'arrive à suivre et à contrôler, même sans être physiquement là. C'est vrai que c'est peut-être moins bien, mais aujourd'hui, quand même, je suis un peu plus calme. Je suis un peu plus calme. Peut-être parce que je sors d'une grosse période de turbulence. Comme j'ai dit, hein, j'ai dû me séparer de 4 personnes. C'est pas toujours évident de se séparer de 4 personnes. Mais j'ai dû le faire parce qu'à un moment donné, je sentais que ça implosait. Je sentais que ça implosait. Je me rappelle lorsque je me séparais du dernier, qui était une grosse compétence, hein, je l'ai fait en étant calme, en me disant, je vais faire avec ceux qui sont là, avec ces jeunes qui ont le minimum de valeur que je veux. Donc, Douala, en fait, était à créer cette faiblesse de contrôle-là dont tu parles, mais Douala aussi, c'est une opportunité de manière globale. Hein. Douala, c'est une opportunité en termes d'affaires, en termes de relationnel, en termes de. L'un des plus gros contrat que je suis en train de signer aujourd'hui, je crois que je le signe parce que je suis à Douala. Parce que je suis à Douala. C'est-à-dire que le gars que je rencontre, avec qui je partage un verre un soir, qui me met sur le truc, avec qui je discute un soir et qui me fait faire une offre à celui-là qui est mon futur partenaire, c'est parce que j'étais à Douala. C'est parce que j'étais à Douala et pas à Yaoundé. Je ne sais pas pourquoi, mais ceux qui pensent que Douala est une ville d'affaires, ce n'est pas à tort. Ce n'est pas à tort. Ce n'est pas à tort. C'est-à-dire, je saisis Douala, ce qui était une petite faiblesse, mais c'est une opportunité aussi d'affaires énorme à Douala. Vraiment énorme. Et je suis conscient que après 8 mois à Douala, 9 mois, je crois, je n'ai même pas encore fait d'efforts pour explorer le marché Indiza. C'est-à-dire, j'ai essayé de m'installer d'abord véritablement des néos. C'est une nouvelle expérience, un nouvel environnement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est fait. C'est fait. Aujourd'hui, je suis un peu plus stable et néo. Je me suis mis au diapason de mes collègues. Donc aujourd'hui, je me dis et je pense que je peux profiter réellement de ça aujourd'hui. J'ai même pensé à avoir des bureaux ici sur Douala, mais bon, je ne suis pas pressé, d'autant plus que j'ai un ordinateur avec je peux tout faire avec mon ordinateur, mes réunions, mes contrats, des meetings avec des partenaires. Et il y en a sur place, c'est celle-là que je rencontre physiquement. Donc, Douala n'est pas un problème vraiment pour moi. C'est peut-être une opportunité, c'est peut-être plus une opportunité qu'une faiblesse, vraiment. Avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, c'est plus une opportunité qu'une faiblesse, Douala. Donc, c'est ça pour la première question. Pour la deuxième question, je n'ai pas très bien suivi Alain. Il y avait quelques petits grisaillements. Mais ce que j'ai compris, c'est que tu parlais d'intégrer des gens de DHL dans Indiza. C'est bien ça, en termes de compétences, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que tu as pu chercher dans le bassin des personnes, pas forcément DHL, oui, mais des promotionnaires là, qui n'ont pas eu d'opportunité d'exceller dans certains domaines, mais qui ont des compétences qu'on peut valoriser dans une structure comme la tienne, quoi. Oui, tout à fait. J'y pense, hein, j'y pense, j'y pense. Je suis membre de quelques associations d'anciens, DHL, Ngaoundéré et même l'Université de Douala. Et, et puis, il y a un problème humain. Hein. Il y a un problème humain pour les petites entreprises. Pour les petites entreprises, c'est celui de pouvoir transformer
ton ancien copain en ton employé. C'est une problématique que j'ai déjà exploré tout seul et c'est vraiment difficile. C'est-à-dire, les gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Lorsque je commençais, je ne comprenais pas pourquoi les gens n'aimaient pas travailler avec les gens de leur famille qui comptent pour eux. Parce que quand ils prennent des cousins au village, qui font des tâches ingrates, c'est une chose. Mais à un certain niveau, on ne veut plus la famille, on veut des inconnus. C'est peut-être pour pouvoir appliquer de manière stricte les contrôles qu'on veut faire. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Si aujourd'hui, je dois travailler avec un de mes anciens camarades de classe, dans la situation actuelle, c'est un peu difficile parce que mon niveau d'exigence peut être très vite mal interprété. Donc, je n'ai pas encore pris ce risque-là parce qu'il y a ce souci humain qu'il faut pouvoir gérer. Il faut pouvoir gérer. Il faut pouvoir être sûr que c'est la personne qu'on va prendre puisse accepter d'être grondé comme un employé. Parce que ça arrive comme ça. Hein. Il arrive que le patron ait ses problèmes. J'ai mes pressions où je travaille ou dans la famille et que je ramasse mes collaborateurs point oui ou point non. Ça, c'est humain. Mais maintenant, quand c'est un ami, quand c'est un copain, ça devient un peu plus difficile de pouvoir gérer tout ça. Donc, aujourd'hui, tout de suite, non, je ne prenais pas quelqu'un de DHL, mais peut-être à moyen terme, lorsque l'entreprise sera plus grande, je crois que ce sera moins délicat. Ok, mais bon, merci pour ta réponse. Je crois que moi, j'ai reçu des défis. Quand il s'agissait de faire les plans de maison pour des amis, j'étais généralement moins payé, comme il fallait que payer pour un inconnu. Donc, il y a cette manque de considération quand même des valeurs quand on a une certaine proximité. Mais c'est bien si tu y penses, parce que je me dis, le salut de la génération passe aussi par des projets pareils et penser, définir les thèmes pour que dans le futur, on puisse être aussi une solution pour quelques-uns. Ce serait appréciable, quoi. Bon, mais maintenant, Alain, parce que quand tu parles d'avoir fait des plans pour des gens, maintenant, en tant que partenaire, parce que là, je parle en tant qu'employé, ça c'est une chose. Parce que maintenant, en tant que partenaire, j'ai eu à travailler avec certains. Effectivement, tu peux être sous-payé, mais tu te dis que tu peux rendre service aussi. Tu peux rendre service. C'est vrai que souvent, plus on est proche, plus on est exigeant dans un sens ou d'une certaine façon. Mais j'ai eu à travailler par contre comme partenaire avec certains. Bon, après, ce n'est pas toujours heureux, mais sur la voie du partenariat, sur la voie de travailler avec comme client, moi, c'est quelque chose que je vais toujours essayer de faire. C'est-à-dire, c'est bon pour les affaires, mais c'est aussi bon parce qu'on aide aussi les autres à grandir. On aide les autres à grandir. J'ai fait les choses pour certains d'entre nous. Je ne regrette nullement pas. Du moment où j'ai pu le faire, que j'ai été payé un peu moins bien que ce que je voulais, ça, ce n'est pas un problème vraiment pour moi. Ce n'est pas un problème pour moi. De ce point de vue-là, en termes de partenaires, de clients, je serai toujours ouvert à travailler avec des gens de DHL, à donner un peu de mon expertise, du moins l'expérience que j'ai accumulée dans le domaine. Je serai toujours ouvert. Je serai toujours ouvert. Je vois même quelqu'un à qui j'ai promis de travailler pour sa boîte, comme pour d'autres boîtes déjà. Mais on ne peut pas toujours le faire, pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on n'a pas toujours la ressource, le temps nécessaire pour se lancer. Il faut trouver du temps, aménager du temps pour pouvoir se lancer dans de nouveaux projets. Et bon, j'espère vraiment pouvoir toujours donner ce type de choses, ce type de choses en termes de partenariat, en termes de choses où on aide quelqu'un à décoller. Très apprécié.
Ok, Tembi, tu es de retour, reprendre tes choses. Ok, je joue la prochaine vidéo alors. Vous entendez? Parfaitement. Ok, j'ai oublié de regarder si mon micro était ouvert. Oui, on t'entend. Ouais. Je recommence. Mr. Sean, Oh, it's a master. oh, Lord, mon differe, il basta. Cadeau, ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es mon cadeau. Bébé, quand t'es par là, je te jure, j'ai mal au cœur. J'arrive plus à décoller, je calme. Allez, à jamais je te veux à ma droite. Efface tes peurs et tes troubles. Je ferai de toi ma femme. Dans mon palais, t'es la reine de bébé. Je t'aime bébé. De l'eau bébé, je tourne de l'eau. Mon cœur tu sais que de l'eau bébé. De l'eau. Tu sais que je t'aime de l'eau et je t'aime. Oh, 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 et je t'aime. À jamais, jamais, à jamais. T'es l'amour de mes rêves, à jamais. Wow. C'était comme un film, hein? En fait, je crois que le but, c'est aussi ça. Hein. Le but, c'est aussi ça, pouvoir faire en quelques minutes, en 2, 3 minutes, pouvoir faire revivre à quelqu'un une cérémonie qui a duré plus de 24 heures parfois. C'est le but des teasers. On le fait, bon, là, je crois que je sais pas quoi, ce qu'il y aura pour les autres, mais on le fait pas, mais on ne le fait pas seulement pour les mariages. Hein. On le fait pour tout type d'événement. Je suis en train de chercher d'autres dans mon téléphone là. Pour tout type d'événement. Pour tout type d'événement, vraiment. Ça, c'est en termes de couverture, on essaye de le faire pour tout. Je ne trouve pas le teaser. Ah, d'accord. Est-ce que c'est ici? You changed me to brand new. You show me love that I never knew. Oh, my morning dew. I can't stop thinking of you. My baby, my sherry. My baby, my sherry. My baby, my sherry. My baby, my sherry. Oh, yeah, my head. Baby, me down. Oh, yeah, my head. Honey, me down. Oh, yeah, my head. Even me down. Oh, yeah, my head. Must be on me down. Oh, yeah, my head. Baby, me down. Oh, yeah, my head. Honey, me down. Oh, yeah, my head. Even me down. Et dans la vue d'en haut, tu utilises quoi comme équipement là? C'était un drone? Oui, ce sont des drones. Ce sont des drones. Tu les loues ou ils t'appartiennent? Ils m'appartiennent. Ils m'appartiennent. Ça fait partie de mes premières acquisitions. Et ça qui est bien, quand je parle toujours de passion, c'est qu'aujourd'hui, au départ, j'ai acheté les drones que je ne savais pas utiliser. Il fallait avoir du personnel, mais après, tu apprends vite à être indépendant.
Donc, tu apprends à faire un tas de choses. Maniement de caméra, pilotage de drone, que je fais aujourd'hui sans aucun problème. Je crois qu'il y a, non, celle-là, j'ai fait une partie du drone, la dernière vidéo, mais il y a des événements que j'ai couverts en faisant entièrement les drones aujourd'hui. Ce sont des choses qui viennent avec le temps, des compétences qu'on acquiert parce que justement, on fait vivre ça. Donc, c'est ça. Donc, si tu te mets sur les photos, sur les images, parce que ce sont les images que j'ai utilisées pour une présentation dans un autre groupe. Donc, si tu te mets sur les images, je pourrais les commenter et ça pourrait édifier tout le monde sur le contenu et peut-être susciter des interrogations chez les autres. Tu m'as envoyé d'autres images. Non, les images que tu as présentées déjà, je vais prendre la peine un peu de les commenter. Et... Je repars au début. Oui, les images, juste les images, pas les vidéos. Donc, je vois Ok. si je peux trouver une autre vidéo qui n'est pas. On commence là. Oui, bon, là, effectivement, c'est l'idée qu'on a retenue en fin d'année dernière, là, avec mes équipes et moi, comme sur notre portfolio qu'on a produit. C'est vraiment le truc central. C'est-à-dire, lorsqu'on a eu l'agrément, c'est ce qu'on a produit juste après notre agrément en publicité. Et c'est comme ça qu'on essaie de se positionner chez nos clients. Chez nos clients. Donc, le contrat dont je parlais prochainement, le contrat qui est en cours de rédaction, de relecture, je vais dire ça comme ça, avec ce qui pour nous est un gros client. Hein. Ce n'est pas forcément un gros client pour Bacan ou pour Access. Et pour nous, ce qui est pour nous un gros client, on est parti vraiment de là. On est parti vraiment de là. C'est-à-dire, on a vraiment essayé de mettre en lumière ces activités et puis là, accepter et puis maintenant passer un contrat à plus long terme. Donc, c'est vraiment l'idée centrale, ce que je garde et que j'utilise aujourd'hui dans toutes mes démarches d'affaires. Voilà. Alors là, c'est vraiment un résumé d'Indiza, hein, un résumé d'Indiza ou ce que Indiza veut être. Ce n'est pas encore exactement ça. C'est vraiment ce qu'on veut être. Ce n'est pas encore vraiment ça. Comme je disais, on a choisi le centre-ville de Yaoundé pour installer nos locaux, mais on intervient partout. Des vidéos que tu as vues, tu as dû constater qu'il y en avait à Kribi, euh, à Limbé, à Yaoundé, à Douala. On a pratiquement travaillé à Garoua aussi. On a pratiquement travaillé dans 8 des 10 régions du Cameroun aujourd'hui. Donc, on essaye d'être sur le plan géographique, on essaye d'être vraiment disponible partout où nos clients ont besoin. Donc, on rappelle notre philosophie, proposer des choses aux clients. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire à plein temps. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qu'on fait essentiellement, mais on essaye de faire tout ça. Voilà. Qui est Indiza? Ben, Indiza, c'est Indiza. Le nom vient d'où? Ce nom vient de ma culture. Je crois que c'est une connotation zoulou. Ça vient de mes lectures. Ah, On pourrait faire toute une émission là-dessus une autre fois, mais c'est vraiment quelque chose qui vient de loin et de beaucoup de lectures. Ah, c'est pas un nom d'une gars quelque part. Hein. Non, 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 non. C'est plus profond que ça. En 5 secondes. En 5 secondes, ça veut dire l'envol en zoulou. En 5 secondes. Ok. Voilà, c'est un mot zoulou qui veut dire envol, qui veut dire envol. L'idée qu'il y a derrière, c'est de rester un peu panafricaniste et puis penser expansion. Il y a un tableau dans mon bureau que j'ai fait faire à l'île de Gorée qui traduit exactement, dans mon bureau Indiza, qui traduit exactement ce que
Le mec a réussi parce qu'on discutait, il a pu créer, mettre ça dans ce tableau et ça correspondait exactement à la vision que j'avais. Donc après, le nom est venu presque tout seul parce que plein de choses se sont rejointes au même moment. À l'occasion, je te montrerai ce tableau. Bon, je ne l'ai pas sur moi ici, malheureusement. C'est dans mon bureau à Yaoundé. C'est sur Facebook. Non, non, non. Je ne pas sur Facebook. Pas encore. Peut-être que pour notre 10e anniversaire, je vais mettre ça sur Facebook. OK. Mais pas encore. C'est un tableau fait de sable. Oh, Ils font des sables, et différents types de sable, et puis c'est tout simplement. Bon, enfin, c'est des inspirations du moment, mais c'est resté. Et je continue de penser, ils me disent ça. Donc là, tu as l'agrément qu'on aime mettre. Ça passe plus facilement que les autres agréments que nous avons. C'est l'agrément qu'on utilise le plus dans nos démarches aujourd'hui. Voilà. Alignement aux, alignement aux contraintes administratives. Ça a une date de péremption? Oui, mais bon, une fois que tu l'as renouvelé, devient plus facile. Combien? En termes d'argent. Mm-hmm. En termes d'argent, en termes de frais, c'est 500 000, je crois, hein, à peu près. Aïe! Mais après, il faut avoir, oui, mais bon, après, il faut avoir des locaux. Oui, il y a des cotisations annuelles que tu payes pour l'association de quoi, un autre truc. Bon, mais après, ça permet quand même, déjà que tu mets, Robert, tu as agréé, oui. Ah, ok, super. Bon, il y a des trucs comme ça sur le feu. Apparemment, pas que apparemment, pour moi, c'était important de l'avoir et c'est aussi important pour le business de l'avoir. Parce qu'au Cameroun, tu ne peux pas faire de publicité à un certain niveau sans passer par une agence agréée par le ministère de la Communication. Mm-hmm. Mm. Voilà, bon, là, c'est un petit éventail de nos partenaires, des gens qui ont travaillé déjà. Un BEAC? Voilà. Oui, la BEAC, c'est une petite prestation de roll-up, un truc comme ça. Oui. On reconnaît qui d'autre de grand là? World Bank? Oui, World Bank, on a fait quelques affiches pour eux. Les ADC aussi, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Il y aura des photos et les ADC la prochaine qui vont suivre. Les ADC, j'ai beaucoup aimé. Les ADC aussi, c'était un contrat pas mal en termes de finances, mais surtout en termes de responsabilité, c'était aussi très cool. C'était la simulation d'une attaque, d'un piratage d'avion, dis ça quoi, hijacking. Okay. Voilà. Donc, il fallait couvrir tout ça avec des gouverneurs, il y avait des gens de partout, des militaires, il fallait faire une simulation en temps réel. C'était exigeant sur le plan technologique. C'était très exigeant sur le plan technologique, c'était exigeant sur le plan de la précision. Il fallait manager beaucoup de gars sur le terrain. C'était un truc en live. Il y avait une production qu'on faisait après, une post-production, mais il y avait une production en live qui était quand même délicat parce que là, ça ne marche pas. Tu as craché là devant tout le monde, c'est-à-dire que tous les directeurs généraux qui étaient là, préfets, gouverneurs, tout, c'était une simulation en temps réel. Mm-hmm. Bon, c'était bien passé, tout le monde était content à la fin. Je crois que c'est quand même l'une des plus grosses choses que j'ai faites qui m'a réjoui. Voilà. Donc après ça, tu peux mettre réalisateur dans tes titres. Tout ce que tu as vu comme vidéo là, c'est Ouais. de la réalisation, c'est de la réalisation. Mais bon, mais ça, après, c'est un mariage, ce sont les mariages, donc. oui, mais ce n'est pas moins contraignant les mariages, hein. Faut pas croire. Il y a des mariages, il y a des événements où j'ai projeté, attends, bloque sur celle-ci, il y a des événements où j'ai projeté avec des machins, avec des Les drones. vidéos. Oui, bon, des drones, oui, mais après, il fallait poster des projections en temps réel pour d'autres invités
à l'extérieur ou machin. Donc, c'était important aussi. Avec des projecteurs, Oui, oui. des vidéoprojecteurs. Oui, il y a des vidéos. En fait, tu projettes ce que tu filmes. Donc, ceux qui sont à l'extérieur peuvent voir l'intérieur. Ceux à l'intérieur peuvent avoir une vue de l'extérieur en live. Par exemple, pour le cas des ADC, il y avait une salle de crise. Tu devais voir l'avion, l'esplanade, l'intérieur. En live, il fallait réaliser réellement. Tu réalises, mais tu choisis ce qu'ils doivent voir. À un moment donné, tu dois revenir, ils ont un écran où ils voient un partage. Exactement comme tu vois 24 chronos. On l'a fait pour les ADC. C'était une expérience entièrement pour moi réussie. J'étais déjà à Douala, je crois qu'on a fait ça, on l'a fait en décembre. C'était un inconvénient de Douala parce que la présentation était sur Yaoundé, elle était reportée 2 fois. Entre-temps, il y a eu service à Douala. Et quand on me dit, OK, c'est confirmé pour telle date, cette date n'était pas divulguée. On me le dit à moi, ça tombe, on doit le faire un mardi. Et moi, je travaille déjà à Douala. C'est tout nouveau. Non, moi, je ne pouvais pas laisser faire ça par quelqu'un. J'ai dit à mes gars que vraiment, moi, je ne peux pas travailler cette semaine-ci. Il faut que je sois à Yaoundé. J'ai raconté n'importe quoi. Et j'étais à Yaoundé parce qu'il fallait que je vive ça moi-même. Oui, oui, c'était un gros client. Il était tellement délicat. Et je crois que j'ai bien fait d'être là. Parce qu'après, il faut être là, les équipes, vérifier que tout le monde est là, les autorisations. Parce que l'aéroport, c'est quelque chose d'autre. Les autorisations, tu as 15 jours qu'il faut gérer sur les sites. Il y a des talkie-walkie, il faut dire tel machin, faire un zoom sur tel. C'est exactement de la réalisation. Mais bon, c'est un titre que je n'ai pas, mais je crois l'avoir déjà fait plusieurs fois. Et évidemment, il y a toujours cette petite guerre-là. Tu vas voir que le gars qui fait Madame Monsieur, par exemple, qui tombe bien, avec des gars comme Bassek qui sont des puristes, qui ont fait l'école de ça, ils ont toujours cette petite guerre-là. Lui, il a appris sur le tas. Aujourd'hui, il fait ses grosses productions. Et les Bassek qui pensent qu'il n'est pas instruit. Et lui, il a dit qu'il s'en foutait un peu parce que lui, il fait des choses que les gens aiment. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Nous, aujourd'hui, quand même, j'ai quand même fait des choses, quand même, au départ, j'employais des gens sans très bien comprendre. Mais après, à un moment donné, tu commences à faire toi-même. Hein. Tu dis au gars que non, laisse tomber, voilà l'approche qu'il faut avoir. Et puis, il suit. Mais pour les ADC, il fallait de là moi-même dire au gars que, écoutez, équipe 1, sortez, l'ambulance arrive, reculez, faites un zoom là-bas, et puis un gars te renvoie. C'était une expérience magnifique. Une expérience magnifique, vraiment. Alors, la photo qui est à l'écran, c'est une couturière. Elle s'appelle Monique. Une couturière s'appelle Monique. Alors là, on était en train de créer sa marque. On crée sa marque. Donc, c'est l'une des choses qu'on sait faire, actuellement, pour créer des marques. C'est comme un bébé. C'est comme un bébé. Un peu comme Virginie t'attend depuis là. J'ai parlé d'elle tout à l'heure. Mais comme tu vois, pour la création de marque, des ressources peuvent travailler avec elle, mais à un moment donné, certaines opérations, je mets de moi dans ça. Je mets de moi dans ça. Je mets de moi dans ça. Et ma présence à Yaoundé n'arrange pas beaucoup les choses pour certaines choses, pour certaines opérations. Donc, depuis, je n'ai pas travaillé sur une marque depuis. Quand tu vas voir 2 ou 3 marques dans les photos qu'on a, c'est des marques que j'ai créées parce qu'on peut créer des choses. Parce qu'il faut parler longtemps avec les gens. Pour trouver le nom, on a dû avoir 3 ou 4 séances où on a parlé de tout et rien. Il vient le samedi, on discute, je lui montre quelques graphes, comme sur la photo. Elle regarde, elle dit ce qu'elle en pense. Et puis on avance, et puis on avance. Mais ça prend effectivement du temps, on doit pouvoir se voir. Comme tu vois sur la photo exactement. Elle, c'est une couturière, tu vas voir, il y a une autre qui fait dans du cosmétique. C'est exactement ça, c'est prenant. C'est prenant. Et bon, quand tu en sors après, que tu vois le logo, que tu vois ça sur une affiche, que tu vois sur un truc, c'est gratifiant. Même si bon, ça ne nourrit pas encore son nom entièrement, mais c'est quand même gratifiant. Et les clients veulent seulement travailler avec toi. Donc, ils ne veulent pas travailler avec les membres de ton équipe. Non, c'est moi qui veux travailler avec les clients, on va dire ça comme ça. Parce qu'à la fin de la journée, un jeune, même s'il est talentueux, parce que je ne veux pas avoir la prétention de faire tout seul. Ce serait une mauvaise prétention. Pour choisir des noms, par exemple, ou pour définir un logo, on propose tous. On fait des histoires, des espèces de brainstorming avec toute mon équipe.
On Mhm. discute, on discute, on discute, on discute. Mais à un moment donné, il y a une rigueur que, comme pour les DADC, moi, ça je peux garantir. C'est-à-dire, quelqu'un vient te confier son bébé. Si le bébé tombe, un employé reste un employé, il n'est pas responsable de ça. Dans l'état actuel des choses, pour moi, chaque Ouais. employé est tellement précieux que j'essaie toujours de gérer moi-même. Je peux déléguer à un certain moment en disant, écoute, pose-moi 4 choses, je vais voir. Mais quand tu es loin, c'est fastidieux. Ça, c'est vraiment un handicap, il faut le reconnaître. Mhm. Alors là, c'est avec Compost. Ouais, Compost. C'est Compost. On a fait quelques travaux pour eux aussi. Ils étaient plutôt satisfaits. On a fait quelques travaux pour eux. Là, on tournait la publicité de leur nouveau camion. On a fait vue aérienne, vu tout, vu tout, vu tout. Mais comme je disais, hein, très rapidement, Tom, tu manies les appareils. Les appareils. Là, j'étais à la caméra, j'avais quelqu'un à la photo. Celui qui m'a pris, il y avait un autre drone. On a été contacté la veille, je crois, pour ce truc-ci. On a contacté la veille, l'ami d'un ami qui a donné mon téléphone à un ami. Il y a quelqu'un qui m'a appelé parce que le gars principal était défaillant. Donc voilà comment le lendemain, je me retrouve là, on est en train de tourner. On produit un premier truc, ils sont satisfaits. Ils nous font faire un book pour eux après. On fait un book pour eux après. Et puis après, bon, c'est comme ça qu'on reste en contact. Une très belle expérience aussi, Campost. Ton staff, c'est quoi le minimum? Donc, une agence commerciale comme la tienne, tu peux fonctionner avec combien de gens en minimum? Et puis, quand il y Alors, a l'argent flow, Alors, tu... actuellement, j'ai 2 staffs à plein temps. Et bon, je suis obligé d'avoir un troisième là ces jours-ci. On est en plein recrutement. Je crois que les entretiens, je vais les faire dimanche. S'il n'y a que qui sont disponibles ce dimanche, donc je vais les faire dimanche, les entretiens. Pas les entretiens dimanche. Parce que je ne veux pas tomber dans le même piège que la dernière fois, où je recrute beaucoup parce qu'il y a plus de travail. Je fais recruter maintenant un à un, prendre le temps vraiment de macérer ces gens-là. Mais non, effectivement, on ne peut pas tout faire tous les trois. Il faut, on a un carnet de consultants, on a on a un carnet d'adresses de consultants avec qui on travaille régulièrement sur certaines thématiques bien précises. On veut telle chose, on sait à qui s'adresser, on sait à qui s'adresser. On a ce réseau de consultants-là qui est le consultant fiable. On paye, mais ceux qu'on déclare qui sont là à plein temps chaque matin, pour le moment, c'est 2, ils passeront à 3 à très court terme, parce que le besoin, l'activité l'impose aujourd'hui. Mais vraiment, je serai très prudent cette fois-ci. Un à un, que tu aies le temps vraiment de t'intégrer et de partager les valeurs du groupe avant d'inviter une autre personne. Et les deux là, quels sont leurs rôles? Alors, marketiste, il y a un graphiste pur, et puis il y a un marketiste qui sait aussi faire les choses. Et puis après, ils ont eu le temps quand même, ils sont là quand même depuis bientôt 1 an. Hein. Depuis 1 an. Donc, ils ont eu le temps de se former aussi, parce que c'est aussi un truc, hein, il faut former son personnel si on veut qu'il puisse faire beaucoup de choses. Former à faire la photo, tout le monde, tu leur apprends ce que tu sais déjà, et puis et puis tu offres des formations. Il y a une qui doit aller, ma gérante actuelle, elle doit aller en formation de gestion de projet parce que je suis sur un filon qui nécessite ça. Bon, j'espère garder ces 2 jeunes-là pendant plus de temps que les autres. Mais vraiment, il faut être à l'aise avec les gens. Il faut être à l'aise avec les gens. Vraiment à l'aise avec les gens, pouvoir ne pas avoir peur des métiers techniques. Et voilà, c'est tout. Ce qui veut dire qu'actuellement, ta page Facebook, c'est toi seul, quoi. Non, c'est pas moi. J'ai parlé d'une marketiste. Ah, OK. Oui, c'est pas moi. Je n'ai même pas. Tout ce qui se passe là même. Moi je n'ai même plus la page Facebook. Pour te dire la vérité. Aujourd'hui, j'arrive à laisser faire ce que je ne savais pas faire avant. Où j'arrive à les laisser faire sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Je ne regarde même plus ça aujourd'hui. C'est vraiment, je regarde le planning des publications.
qui est fait chaque mois. Je le valide et puis après, il peut avoir besoin de mon avis sur un ou deux visuels, mais vraiment, c'est eux qui font ça. Je ne fais plus ça. Maître Nouan Jam, il est président de l'association des avocats du sport du Cameroun. On a fait quelques travaux pour lui aussi. On s'est mis d'accord, il m'a appelé aujourd'hui pour un partenariat. Et bon, moi, je continue un contrat clair. Bon, ça traîne un peu. Les Camerounais, le conseil, c'est difficile. Hein. On paye pas, on n'aime pas payer les conseils. Nous, les avocats n'aiment pas payer les conseils. Justement, j'allais te demander, pendant la CAN, tout le monde a beaucoup travaillé, et toi? Pendant la CAN, j'ai monté un projet que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, il est arrivé trop tard sur la table du directeur de communication des compétitions, Abel Bégué. Il a apprécié le projet, il m'a dit que c'était bien, mais il m'a dit que je ne pouvais pas avoir les autorisations, mais que je pouvais faire quand même, mais que je ne devrais pas trop me montrer parce que je n'avais pas l'agrément CAF, je ne pouvais plus l'avoir par rapport au délai. J'ai rangé le projet et puis j'ai regardé la CAN comme un spectateur. Voilà. J'avais rédigé un projet qui était très ambitieux, qui était bien. J'étais prêt à mettre un peu d'argent dessus. Mais j'avais besoin de couvrir un peu mes gars que j'allais mettre sur les sites. J'avais besoin de les couvrir. Bon, après, ça n'a pas marché. J'ai pas eu l'autorisation. Mais bon, j'ai quand même fait quelques contacts au Minjes. Bon, on va voir pour la suite. Et donc, ça reste dans les tiroirs? Oui, c'est un projet qui est monté et qui était monté. On peut le reprofiler à tout moment pour un autre projet, pour un autre type d'événement, parce que si on a travaillé sérieusement dessus, on l'a bien défendu d'ailleurs. Hein. Pour qu'un dossier arrive chez lui, il faut passer des étapes de validation. Mais c'est arrivé quand même chez lui et il a aimé. Son adjoint lui a montré après. Je ne le connaissais pas hein, personnellement, moi je connaissais un gars de très très bas niveau. Je connaissais le frère d'un gars de bas niveau qu'il a fallu montrer le dossier, présenter, défendre telle chose. Mais bon, les agréments étaient tous distribués. Je me suis pris un peu trop tard. Du courage. Ouais, il y aurait une autre compétition. Ouais, ça c'est avec Aurélie, la propriétaire du slide après de Ultimos. On a fait tout son packaging, hein. Tout son packaging, on a pris tout son packaging là. Toutes ces étiquettes, on a créé même la marque. Si tu vas au truc d'après, la marque après. Voilà, Ultimos. Elle est venue. On le vend où? On les vend où? Elle ne le commercialise pas malheureusement. Elle m'a dit qu'elle avait un souci de machin, de lieu finalement, parce qu'effectivement, il était prévu que je gère ces pages et consorts. Mais l'idée, c'est qu'elle est quand même venue me voir au début avec rien. C'est une amie d'enfance. Bon, on a des amis d'enfance en commun. Et puis un jour, je parlais d'une dizaine, mais il est venue te voir, elle est venue, elle n'avait rien, même pas le nom. On a créé le nom, on a créé le visuel, on a fait le packaging, on a tout fait. Mais il fallait qu'elle lance la production parce qu'elle avait reçu une formation dans le domaine. Bon, après son mari a dit d'attendre, pourquoi. On a quand même bien travaillé avec elle pour arriver. Pardon? Et c'est des produits naturels? Oui, des produits naturels. On a tout fait, tout son packaging. C'était aussi une belle aventure, ça. Une belle aventure. Il fallait voir ses yeux à chaque fois qu'on lui proposait quelque chose comme le poisson frit. C'est jamais tard, hein. Surtout maintenant que vous êtes anti-Janssen à ça parce que le Janssen vous a fait. Bon. Donc, on voilà. peut ressusciter ça. Bon, tous les produits bleus ne sont pas forcément du Janssen. C'est l'hydroquinone qui est refusé. Yeah. La famille, tu travailles souvent avec la famille, que ce soit de ton côté ou du côté de ton épouse? J'ai essayé avec un de mes neveux là. Même pas un mois, il était déjà sur les plans de comment organiser la fuite des clients.
Arrêtez. C'est bon comme ça, là. Je fais travailler des gens que je ne connais pas vraiment. Je suis un partenaire avec un de mes cousins. Bon, c'est mal lancé, là, mais bon. Je fais travailler des gens que je ne connais pas. Tu es plus Je ancien. remarque que c'est l'expérience de beaucoup de gens, hein. Voilà. Travailler Au moins- avec la famille, là, c'est trop de soucis. Au moins, tu sais que tu es en danger et tu n'es plus en danger. Mais quand c'est la famille, tu vois que tu n'es plus en danger. Alors que tu es en danger. Effectivement. Bon, là, c'est un concept aussi qu'on essayait de faire, hein, présenter nos voyages, les choses qu'on a vécues. La Journée mondiale du tourisme, je ne sais plus quelle année c'est, 2021. Ouais, c'est des choses qu'on a fait, des endroits qu'on a. Ce sont nos images, hein. Mhm. Ce sont nos images, tout ça sont nos images. Là, c'est pas drone, là, c'est à la mer. Là, c'est. Et voilà. Tout ça sont nos Ouais, images. Ouais. Bon. surtout pour quelqu'un comme moi, comme ça, là, qui je ne vais jamais nulle part. Donc, Limbé, j'ai jamais vu Limbé. Et Non, quand sérieux? ouais, comment je me décide que je vais voir Limbé, c'est quand les Ambazoniens se décident aussi. Ah, mais c'est Et, du passé. C'est du passé et maintenant. la matière, justement, Henri avait décidé, s'était proposé de m'amener avec Thierry. Donc, moi, j'allais avoir une escorte. La matière dit, oh, jamais. Non, mais ça va, ce n'est plus Pas ça nulle maintenant. part. Non, mais les gens partent à Limbé. Les gens partent à Moi, Limbé. J'ai une camarade de classe, sa grande sœur a j'ai sa fait, maison là-bas. j'ai fait un tournage là-bas il n'y a pas 2 mois, Oui. pour tout te dire. Donc, Les gens habitent là-bas, mais ma terre, non. Ma terre et mes tantes ont fait tout un tapage. Donc, finalement, je ne suis pas partie. Ça, c'était l'année passée, cette année. Donc, non, je ne suis jamais allé à l'est du Cameroun. Je ne suis jamais allé à Adamawa and beyond. Donc, Adamawa Nord, extrême nord, jamais. Comment on connaît les 10 provinces? Pour vous comme ça, non. Nord-ouest, sud-ouest. Donc, je peux te compter, en fait, au lieu de dire tout ce que je n'ai jamais vu là, bêta, je dis plutôt ce que j'ai vu, ce qui est très d'accord. petit. Donc, les Blancs, les Européens connaissent le Cameroun plus que moi. Moi, je vois le Cameroun sur Facebook, en fait. Donc, je suis le genre d'enfant de barrière là. Donc, c'était Yaoundé et le village. Et puis, j'ai peut-être fait le camp de musique. Dans le camp de musique au sud, je jouais la flûte. Donc, on partait au camp de musique à Kono, qui n'était pas loin de Saint-Mélima. C'était tout. Et peut-être Kribi, j'ai fait Kribi une fois. Et Douala, j'avais une tante dont le mari était vétérinaire. Il est à la retraite maintenant. Donc, quand il a vécu à Idéa, c'est là qu'on a vu Idéa. Quand il a vécu à Konsamba, c'est là qu'on a vu Konsamba. Quand il a vécu à Baganté. Donc, c'est à travers elle que moi, j'ai vu d'autres villes. Sinon, c'était juste Yaoundé, Bafoussam, Batoufam, Douala. Et puis, le camp de musique à Kono. Point final. Donc, tous les autres, là, nord-ouest, sud-ouest, le nord, là, oublie ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. L'est, Barat, je n'ai jamais vu ça. Afrique, alors, oublie. Le seul pays d'Afrique que moi, je connaissais, c'était la Guinée équatoriale. Aucun autre pays d'Afrique. Rien. Même chez les Biafrais. Hein? C'est déjà beaucoup la Guinée équatoriale. Pardon? Même chez les Nigeria, tu n'es pas beau. Justement, bâti me marier. Justement, au Nigeria, une fois. Je suis allée me marier. Depuis là, ils ne m'ont jamais vu. Et tout. Même la France, là, même Paris, là, c'est la dernière fois que je suis partie, là, c'était ma première fois vraiment à Paris, hein.
Plus Paris, j'ai fait 2 jours à Paris. Une fois quand je descendais au Cameroun, parce que pour le visa, il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps de prendre le visa. Donc, j'envoie mon visa, j'envoie mon passeport pour le visa. On me renvoie, je ne me rappelle pas pour quelle raison, on me renvoie mon passeport. Pour une raison bidon, on me renvoie mon passeport. Ah oui, parce que je n'avais pas le vaccin. Donc, ils me renvoient mon passeport parce que je n'ai pas le vaccin. Et donc, la mater décide que, va prendre le vaccin à Paris. Et donc, je prends un vol pour Paris, je m'arrête à Paris, je prends le vaccin à la Pitié-Salpêtrière, je vais à l'ambassade de Paris, je prends le visa et je prends le vol pour Yaoundé. Et dans les 2 jours-là, je reste chez l'amie de ma mater, une vieille Parisienne là, qui ne me permet pas d'aller visiter Paris. Et pourtant, je suis une mère d'enfant, hein. Donc je suis avec ma petite fille, j'ai accouché très tôt. Donc j'ai accouché très tôt. Je suis avec ma petite fille, moi j'ai 20 ans, ma fille a 18 mois. Elle nous fait visiter Paris en voiture. Mon cousin vient me chercher pour nous faire visiter Paris. Elle dit non, que ma mère m'a laissé à sa charge, donc elle ne peut pas me laisser sortir seule dans Paris. Donc, c'était le genre, voilà les Champs-Élysées en voiture. Voilà la Tour Eiffel. Donc, c'est comme, donc, quand tu me vois en mars là, de cette année-ci, c'est comme ça que je vois Paris pour ma première fois. Anyway, Bobby, raconte-nous, c'est quoi la photo-ci? Je vous Moi, je vais vous laisser, je crois. Je vais aller m'occuper de ma fille. Bonne continuation à vous. Bye. On a presque fini, non? Ah, d'accord. Bye. Bisous. Un plaisir de te voir, James. Partagez. Bye. Ah, Bobby, on a vu les photos les lions indomptables du Scrabble. Il est encore avec nous? Bobby s'est déconnecté. J'ai bien l'impression. Va dans son eBay. Oh. Non, il ne m'a laissé aucun message. Pas mis dans un secteur là, j'ai vu. On va se parler après. Moi, je t'en avais parlé avant. Je sais que je te... Attends, j'arrête le recording. Hein. On va te voir après. Finissons d'abord la réunion. Hold on.